Bonjour, allez, dans cette vidéo, on s'intéresse au repérage, au système d'axes, ce qu'on appelle le système cartésien, en hommage à René Descartes qui a formalisé tout ça. Et c'est parti. Alors en premier exemple, je vous propose le bête jeu, enfin bête, pas bête du tout, mais simple jeu de la bataille navale. Donc chaque joueur, vous connaissez sans doute, chaque joueur a une grille, il doit placer des bateaux, on peut déplacer les bateaux, vous voyez, on essaie de piéger un peu l'adversaire, pas vraiment faire grand chose en fait, et donc on doit détruire les bateaux de l'autre et ne pas se faire détruire les siens. Pour repérer les bateaux, c'est ça qui m'intéresse, pour repérer les bateaux en fait, on a un système de cases. Vous voyez cette case là en fait, elle est indexée par un 2, horizontalement il y a des chiffres de 1 à 10, vous remarquez qu'il n'y a pas de 0 en fait, et verticalement il y a des lettres de A à F. Alors ça dépend des grilles, il y a des grilles plus petites, des grilles plus grandes, mais bon, en gros ça revient toujours au même principe. Si jamais je parle de B4, eh bien B4 ça va être cette case ici. Ok ? Et vous remarquez que du coup B4 et 4B, dans le jeu de la bataille navale, c'est la même chose, B4 ou 4B. Mais on dit toujours B4. Bon, ok. Allez, je vous montre autre chose. Le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un jeu qui est fabuleux pour les mathématiques, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, ce sont les repérages des cases. Vous voyez, sur les côtés, là, j'ai des chiffres de 1 à 8, toujours pas de 0, et des lettres de A à H. Et oui, un échiquier, en fait, c'est un damier de 8 cases sur 8 cases, 64 cases. Et ça me permet de repérer les lieux. Alors, pourquoi ? Le but, en fait, c'est de se souvenir des parties qui ont déjà été jouées. Si on fait une partie, on a envie de s'améliorer, il faut l'analyser après coup. Et pour retenir les coups qui ont été faits, eh bien, tout simplement, on va repérer les cases. Par exemple, on sait qu'on va jouer au début E2, E4. Ensuite, l'adversaire va faire E7, E5. Et puis ensuite, on va jouer cavalier G1, F3, et on va continuer comme ça. Et donc, on aura une liste de coups les uns après les autres, et on pourra comme ça revoir notre partie et la travailler. Alors, ce système de repérage ressemble beaucoup à celui de la bataille navale, c'est le même en fait. Je vais vous montrer ce qu'on fait nous en mathématiques. En mathématiques, on a un système qui ressemble beaucoup à celui du jeu d'échecs ou de la bataille navale. Vous voyez, on a un axe, une droite, avec une origine et des graduations. L'origine, c'est O, 0 en fait, et des graduations. Une flèche pour dire qu'on augmente en allant vers la droite. Et on a un deuxième axe, vertical cette fois, avec la même origine, le même 0, et des graduations. Vous remarquez qu'on n'a pas de lettres cette fois. On a des nombres sur les deux axes. Alors, ça peut paraître embêtant parce que à la bataille navale, B4, on sait que B c'est la colonne des lettres et 4 c'est la ligne des nombres. Là, il va falloir se débrouiller pour savoir de quel axe on parle. Ok, on va en parler. Alors, ces deux axes, ils ont un nom. Lui, cet axe, l'axe du bas, on va l'appeler l'axe des abscisses. Vous voyez qu'abscisse, ça commence par ABS. ABS, ça fait bas, en fait. C'est l'axe du bas, l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, l'axe d'en haut, on appelle ça l'axe des ordonnées. Vous voyez, ça commence par un O, ordonné. Alors ça, il faut vraiment le connaître par cœur. Axe des abscisses, axe des ordonnées. Et en fait, c'est un peu long à écrire. Axe des abscisses, axe des ordonnées, on n'écrit jamais ça. En fait, les abscisses, on les note X. Le X du point, le Y du point. Le Y, c'est les ordonnées. Le X, c'est les abscisses. D'accord ? Donc quand on parle du X, ce sont toujours les nombres du bas. Et quand on parle du Y, ce sont les nombres qui sont placés verticalement. Et donc, axe des abscisses et axe des ordonnées, on ne les écrit pas. Voilà, donc là j'ai mon système d'axes avec les abscisses en bas, les ordonnées en haut, et j'ai un point qui va arriver, qui va se balader. Vous voyez, j'ai un point là, et je m'arrête là. Je vois que ce point, il a des coordonnées. Alors, comment ça fonctionne ce truc ? Imaginez que je veuille placer le point de coordonnées 2, 3. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce truc-là ? Alors le point B de coordonnées 2, 3. Alors il faut savoir une chose, c'est que le premier nombre, c'est toujours les abscisses. Et que le deuxième, c'est toujours les ordonnées. On commence par le bas, on finit par le haut. Donc, le 2 dont je parle, c'est forcément ce 2 qui est ici. Ça ne peut pas être ce 2-là. Parce que j'en ai deux des deux, d'accord ? Donc, c'est forcément ce 2-là. 2 en abscisse, c'est ce 2-là qui m'intéresse. Ok, mon A, c'est bien, là, il est bien placé, au niveau du abscisse 2, c'est pas mal. Et je vois que son ordonnée, c'est 3.
Ah ben il va falloir que je monte à la hauteur 3. Voilà. Mon point B, en fait, il est là. Il a pour coordonnées 2, 3. Attention, hein, l'ordre a énormément d'importance, j'insiste beaucoup dessus, parce que ça, c'est le point de coordonnées 2, 3, vous voyez, au niveau de la croix, 2 en abscisse, 3 en ordonnée, mais celui-là, c'est le point de coordonnées 3, 2. 3 en abscisse, 2 en ordonnée, et vous remarquez que ce n'est pas au même endroit. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous me disiez quel est le lien entre A de coordonnées 2, 3, 2 et A de coordonnées 2, 3. Ou alors A de coordonnées 1, 4 et A de coordonnées 4, 1. Essayez de voir, mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez la relation qu'il y a entre ces points. Elle n'est pas évidente à trouver. Ok. Bon, nous avons trouvé un moyen de placer nos points. Ça ne nous dit toujours pas pourquoi, en fait, on n'a pas de lettres. On pourrait très bien mettre des lettres, A, B, C, D, E. Eh bien, la raison, c'est toute bête, c'est que, regardez, moi, je peux très bien me mettre ici, à 3,32 et 1,24. Quand on met des lettres, ça veut dire qu'on passe directement de A à B, de B à C. Et entre A et B, il n'y a rien. Nous, on veut faire tous les points du plan, on veut pouvoir se déplacer de façon continue, on ne fait pas des petits bonds. Donc, on met des nombres. Les nombres sont beaucoup plus puissants que les lettres. Ok. Et vous remarquez que quand je déplace mon point, là, attendez, je vais enlever le point de 3, il ne sert plus à rien. Quand je déplace mon point, je suis un peu frustré parce que autant je peux monter autant que je veux en haut, hein, on comprend bien, altitude 6, 7, 8, 9. Je peux aller autant que je veux sur la droite, autant là, je bute sur un mur à gauche. Je bute sur le mur de gauche. Et pareil en bas, je bute sur le sol. Et en mathématiques, on n'aime pas ça. On a envie de traverser. Ok? Ah ben, c'est tout simple, regardez. Voilà ce qu'on va faire. On va prolonger nos axes. C'est-à-dire que mon axe des abscisses, vous voyez, il y a les positifs qui sont là. Eh bien, je vais pouvoir continuer avec les négatifs de l'autre côté. Et pareil pour les ordonnées. Les ordonnées, elles sont positives ici, et je vais pouvoir continuer avec des ordonnées négatives ici. Bref, je peux aller en dessous du niveau de la mer, si vous voulez. Alors, comment ça se passe pour ce régionnement du plan? Parce qu'on obtient un découpage du plan en régions. Ça, c'est la région abscisse positive, ordonnée positive. On va appeler ça la zone plus. Abscisse positive, ordonnée positive. Ça, c'est la région abscisse négative. Vous voyez, on est dans les abscisses négatives, ordonnée positive. Donc, c'est les moins plus. Là, on est dans la région abscisse négative, ordonnée négative, c'est les moins. Et ça, c'est la région des abscisses positives, ordonnées négatives, c'est les plus-moins. Alors, on ne parle pas de région, ce sera un bon terme, hein, mathématiquement. On va parler de cadran. Ça, c'est le premier cadran, le cadran plus. Le deuxième cadran, le cadran moins plus. Le troisième cadran, le cadran moins. Et le quatrième cadran, le cadran plus-moins. Voilà, maintenant nous savons repérer des points très facilement sur un plan. Par exemple, si jamais je veux placer mon point de coordonnées -3, 1, eh bien, -3 c'est en premier, donc abscisse, je vais chercher -3, c'est ici, et 1 en altitude, 1 en ordonnée, donc je vais monter, et je montre ici, -3, 1, -3 en abscisse, 1 en ordonnée. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les coordonnées dans le plan. Mettez un like si ça vous a été utile, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Au revoir.